Alors la Dinette, elle a été créée en 2016 pendant la campagne présidentielle. Avec mon collègue, on en avait un peu marre de l'ambiance campagne présidentielle parce que ça parle politique tout le temps, mais politique politicienne. Plutôt que de parler des enjeux de société avec parler des combats idéologiques, parler des vraies questions. Et cette ambiance nous avait énervés, donc on a décidé d'en jouer. Voilà, juste d'en jouer pour se détendre par rapport à ça. Et on a organisé une soirée Dinette présidentielle où en fait on jouait à faire une campagne présidentielle au pays des animaux, juste pour caricaturer ce qui se passait et ce qu'on voyait dans le monde réel. Pour jouer à la Dinette présidentielle, il n'y a pas besoin de s'y connaître en politique, du tout. C'est aussi pour ça qu'on est au pays des animaux. Ça libère l'imaginaire des participants et puis on peut aller plus loin dans ce qu'on dit. C'est l'hippocampe qui affronte le bison, qui affronte l'autruche, qui affronte la coccinelle, etc. On n'a pas besoin d'avoir des références à la vraie politique politicienne. L'idée, c'est d'être dans un monde imaginaire et de tout caricaturer. Avec l'équipe de campagne de la coccinelle, on défend la coccinelle, on est des révolutionnaires autoritaires. Alors nous sommes les serpents et on a inventé le nom de notre pays, c'était important parce qu'on est nationaliste. Mais donc on a fait une promesse d'un vivarium plus sûr et plus fermé. On est révolutionnaire, hein, on pense qu'il faut changer profondément le système pour aller vers beaucoup plus de capitalisme. Donc notre slogan est simple, on ne promet pas la révolution, on la vend. C'est bon ça, garde ça pour la prochaine semaine. On est bon. C'est un jeu modulable en kit qui dure entre 1 heure et 2 jours, en fonction de ce qu'on met dedans. Nous, on propose une série de mini-jeux qu'on peut adapter, qu'on peut prendre ou pas, qu'on peut faire plusieurs fois dans la Dinette, ou les faire qu'une seule fois, ou pas les faire du tout. Alors, il y a des jeux qui simulent la création du programme électoral. Il y a des jeux qui simulent les déplacements en province. Il y a des jeux sur la langue de bois, où le but du jeu, c'est de détourner les mots, c'est de dire des choses sans les dire, ou d'user de pléonasmes. Il y a des jeux sur les biais rhétoriques et les techniques argumentatives. Il y a des jeux d'expression, où simplement on crée des slogans, on crée des affiches, etc. J'ai beaucoup aimé le dernier mini-jeu, enfin avec le journaliste, de devoir détourner les réponses des questions. J'ai trouvé que c'était très chouette de voir toutes ces techniques de langue de bois et de pouvoir les pratiquer, d'écouter les autres aussi. Je trouvais ça vraiment très très chouette. C'est toujours intéressant de se mettre en avant et de prendre part, de prendre une position et de vraiment s'exprimer. La partie on s'engage vraiment corporellement et verbalement est peut-être ce que j'ai préféré pour l'instant. Les participants nous ont dit qu'ils ont vécu ça comme un temps d'éducation populaire. Parce que ça leur permettait de réfléchir à ce qui se passait, on avait envie de poursuivre avec des discussions, d'analyser ce qu'on avait vécu, etc. Et c'est ça l'intérêt, c'est de la manière dont on le joue et dont on le vit. Et ce qui compte, c'est plus la forme que le fond du jeu. On n'apprend pas à faire des slogans, voilà. Par contre, on se rend compte que pendant qu'on fait un slogan, on s'inspire des autres. On n'apprend pas à faire des vrais programmes de campagne présidentielle, par contre, on se rend compte que ce qui est intéressant, parfois c'est de se démarquer, parfois c'est de faire comme les autres et on va se copier, on va regarder ce que mettent les autres dans leur campagne, dans leur programme, etc. pour s'en inspirer. Dans la Dinette présidentielle, quasiment à chaque fois, les gens trichent. Nos jeux sont prévus pour encourager même parfois la triche. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça veut dire que dans les vraies campagnes présidentielles, les gens trichent? Est-ce qu'il y a des gens qui font respecter des règles? Et est-ce que c'est suffisant? Enfin, ça permet de discuter de ça éventuellement aussi. On voit les autres tricher, alors on se dit qu'il faut tricher aussi. Puis si on commence à mettre de l'éthique dans une révolution capitaliste... Pour l'instant, nous, on n'a pas encore triché. Voilà. Pas que je sache, en tout cas. Non, enfin, pas moi, peut-être mon camarade. On n'a pas encore triché, on se protège beaucoup de la triche. Nous avons nous-mêmes triché. Ah bon? Oui. Non, c'était pas de la triche, je pense que les règles n'étaient pas claires. Vivement qu'on soit au pouvoir pour clarifier les règles. La plupart du temps, après le jeu, avec les personnes qui le souhaitent, on anime les discussions qui naissent naturellement. Mais c'est pas nous qui décidons de quoi on parle. On invite les gens à raconter ce qu'ils ont vécu, et puis à voir s'ils ont vécu la même chose. Puis on laisse naître
comme ça naturellement les réflexions collectives. Nos intentions, c'est ou bien simplement de parler du ressenti et ça suffit, ou bien de provoquer de l'action. On peut avoir par exemple des collectifs de citoyens et de citoyennes qui ont envie de monter une liste pour des campagnes municipales et qui veulent faire la politique autrement. Jouons à la dinette présidentielle, voyons si ça nous permet de caricaturer la manière dont se passe la politique aujourd'hui. Et puis est-ce que ça nous donne envie de faire autrement, justement, ça permet peut-être d'en parler. Un jeu conscientisant, c'est pas un outil pédagogique. La plupart du temps, quand on fait des outils pédagogiques ludiques, c'est pas des jeux. Les participants ne prennent pas de vrai plaisir ludique à participer. On dit que c'est un jeu parce qu'il y a des cartes ou parce qu'on se lève, mais on s'amuse pas. Mais nous, c'est pas ça. Un jeu conscientisant, c'est un jeu. La personne qui joue n'a pas d'autres intentions que de jouer. On ne demande pas aux gens de réfléchir, d'apprendre, de retenir des choses. On pense qu'un jeu pédagogique, ce serait un pléonasme parce que tous les jeux finalement sont pédagogiques. Quand on joue, on apprend sans le vouloir et ça nous fait réfléchir aux choses. Et donc jouer, c'est une finalité, c'est ça le jeu conscientisant. La dinette présidentielle, c'est un outil libre et non copyrighté. Donc on invite celles et ceux qui le souhaitent à reprendre ce jeu, à le refaire, à le modifier, à le transformer. Ça a déjà été fait, il faut que ça continue à se faire.